directeur du FBI a décidé de rouvrir l'enquête sur Mme Clinton, mais cette fois-ci en la fondant sur une loi de 1970 qui s'appelle la loi RICO pour Racketeer Influence Corrupt Organizations, c'est-à-dire une loi sur les organisations mafieuses et qui organisent la corruption et le racket. Parce qu'en réalité, parmi les très nombreux griefs qui sont reprochés à Mme Clinton, il y en a un qui n'est quand même pas piqué des verres, et c'est que lorsqu'elle était secrétaire d'État, elle aurait, moyennant finance, accordé ou non des rendez-vous à des personnalités étrangères à condition qu'ils fissent des dons à la Fondation Clinton, qui était un processus d'enrichissement personnel du couple Clinton. Le Maroc aurait versé 28 millions de dollars à la Fondation Clinton pour s'offrir des faveurs. La Fondation Clinton aurait reçu jusqu'à 28 millions de dollars de la part du roi du Maroc en échange de faveurs diplomatiques et économiques, selon le site Daily Caller. À l'époque où Hillary Clinton était secrétaire d'État, celle-ci aurait usé de sa fonction afin de mettre un terme à la politique réduisant les investissements de capitaux américains dans le Sahara occidental, territoire disputé actuellement sous contrôle marocain. Cet argent aurait ainsi permis au Royaume du Maroc d'intensifier son exploitation controversée des ressources minières dont ce territoire regorge. De plus, Lisa Jackson, une proche d'Hillary Clinton qui rejoindra le conseil d'administration de la Fondation Clinton en 2013, aurait essayé de faire fermer une usine américaine de phosphate basée en Floride en 2011, au nom de prétextes environnementaux, alors qu'elle était à la tête de l'Agence de protection de l'environnement. La fermeture de cette usine aurait en fait profité à l'entreprise publique marocaine d'extraction de phosphate OCP, afin qu'elle développe ses activités en Floride, explique le site d'information. En d'autres termes, elle vendait ses services. C'est quasiment de la prostitution administrative ou gouvernementale. Elle vendait ses services à qui les voulait. Alors, il y a bien d'autres choses encore. Il y a des destructions de preuves. Il y a le soutien aux financiers de Daesh et de ISIS. Il y a l'organisation de mouvements de provocation. Elle aurait payé des provocateurs pour aller dans les réunions publiques de son adversaire principal, Donald Trump, pour y semer la pagaille, etc., etc. Alors, ce qui se dessine de toute cette affaire, c'est que, en réalité, et ça, c'est très important de le comprendre, le gouvernement américain, les autorités américaines sont tombées aux mains de clans mafieux. On voit toujours les États-Unis, depuis la France, on voit toujours les États-Unis comme un pays qui serait le règne du droit, mais non, ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. Et il y a maintenant des soupçons très importants, comme quoi Mme Clinton et son mari font carrément partie de clans mafieux, avec d'ailleurs des scandales au passage de sexuels ou de pédophilie qui dans l'entourage proche de ce couple. Le Maroc aurait versé 28 millions de dollars à la Fondation Clinton pour s'offrir des faveurs. La Fondation Clinton aurait reçu jusqu'à 28 millions de dollars de la part du roi du Maroc en échange de faveurs diplomatiques et économiques, selon le site Daily Caller. À l'époque où Hillary Clinton était secrétaire d'État, celle-ci aurait usé de sa fonction en 2011, au nom de prétextes environnementaux, alors qu'elle était à la tête de l'Agence de protection de l'environnement. La fermeture de cette usine aurait en fait profité à l'entreprise publique marocaine d'extraction de phosphate OCP, afin qu'elle développe ses activités en Floride, explique le site d'information. En d'autres termes, elle vendait ses services. C'est quasiment de la prostitution administrative ou gouvernementale. Elle vendait ses services à qui les voulait. Alors, il y a bien d'autres choses encore. Il y a des destructions de... Le directeur du FBI a décidé de rouvrir l'enquête sur Mme Clinton, mais cette fois-ci en la fondant sur une loi de 1970 qui s'appelle la loi RICO pour Racketeer Influence Corrupt Organizations, c'est-à-dire une loi sur les organisations mafieuses et qui organisent fonction afin de mettre un terme à la politique réduisant les investissements de capitaux américains dans le Sahara occidental,
territoire disputé actuellement sous contrôle marocain. Cet argent aurait ainsi permis au Royaume du Maroc d'intensifier son exploitation controversée des ressources minières dont ce territoire regorge. De plus, Lisa Jackson, une proche d'Hillary Clinton qui rejoindra le conseil d'administration de la Fondation Clinton en 2013, aurait essayé de faire fermer une usine américaine de phosphate basée en Floride. La corruption et le racket. Parce qu'en réalité, parmi les très nombreux griefs qui sont reprochés à Mme Clinton, il y en a un qui n'est quand même pas piqué des verres, et c'est que lorsqu'elle était secrétaire d'État, elle aurait, moyennant finance, accordé ou non des rendez-vous à des personnalités étrangères à condition qu'ils fissent des dons à la Fondation Clinton, qui était un processus d'enrichissement personnel du couple Clinton.